Ça, c'est des créneaux, vieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Peut-être reculer un peu plus. J'ai fait chauffer mon moteur avant. Je suis à 80 et quelques degrés. Température liquide et refroidissement, ça devrait être pas mal. J'aime pas trop cette phase où il faut lever la moto, je suis vraiment pas fan. Et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Ah, j'ai l'air d'un Toby à chaque fois. Vous êtes donc l'homme qu'il me faut. Bienvenue à Fort Boyard. Quand je la lève, il faudrait peut-être que je la cale un peu plus haute. Le temps de mettre ça. C'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ça. Ça se casse la gueule. Ça va peut-être être plus simple comme ça. On apprend, on progresse de jour en jour. Allez. Ça, faut pas mollir. Voilà. Ok. Bac de vidange. Un petit coup de propre. Et voilà. On est parti pour l'entretien de la Kawa. Et c'est parti pour le ménage. Normalement mon cadre est pas mal. Pas besoin de beaucoup plus. Hein. Je vais me rapprocher un peu éventuellement, mais encore que ça va peut-être pas être le meilleur angle après. Mais pas mal. Le mieux est l'ennemi du bien. Les petits gants de vaisselle. Toujours. Hein. Toujours la mécanique. Avec les gants de vaisselle, c'est important. J'avais pas fait gaffe, mais j'ai un petit peu de retard sur ma vidange. Ça va être pas mal de la faire. Et puis bah voilà, bouchon de vidange, je dégage. Peut-être me prévoir un petit chiffon pour après. Voilà, ça va être chaud, faut pas que je me brûle. C'est vrai que j'ai des gants isolation thermique, j'aurais peut-être pu les mettre là-dessous. On dirait que la douille a du jeu, j'aime pas ça. Est-ce que ça va brûler? Sans doute. Ah, j'aurais pu me prévoir un bac si j'étais malin. Si j'étais malin. Je vais vérifier tout de suite si le joint que j'ai acheté est la bonne taille. C'est important. C'est important. Peut-être me remettre un carton derrière. Je vais assez. Voilà. Elle a une sale tronche lui, j'ai l'impression. Alors, le filtre.
photo droite, là, elle est un peu penchée vers l'avant. Je sais pas si c'est bien. Remarque, oui, vu où ça coule. C'est pas mal comme ça. L'huile est verte. Je vais prendre un peu du bouchon. Je vais chercher le filtre. J'ai pris ça, une huile performance. On m'a dit que c'était pas mal si je veux faire de la piste. Petit filtre à huile Nive. Rien de particulier. Il faut peut-être que j'enlève le bouchon aussi de l'autre côté. Zinzin. Bah oui, zinzin. Ça fasse un appel d'air. Peut-être enlever le bouchon. Ça aurait été mieux de le faire au début, je pense. Je le fais tout le temps normalement. Parce que ça recoule. Hop là, il est rendu. J'avais le filtre dans les mains. Je l'ai posé. Hop. Beaucoup moins épais et beaucoup plus petit. Putain, ça me saoule. Il te file jamais les bons joints, c'est pénible. Regardez la différence de taille. En épaisseur. Je sais pas si on voit. Et puis même en diamètre, il est beaucoup plus petit. L'autre fois, c'est pareil, je suis Honda, ils m'ont refilé un joint beaucoup plus petit. Bon, on va dire que ça fera le job. Hein. Donc je garde les modèles quand je vais commander au comptoir, comme ça qu'ils me refilent les mêmes. Pour le filtre à huile, comment je vais faire parce que ça continue de goûter un peu. Désolé, je passe devant la caméra. Je sais plus s'il est à la bonne taille celui-là. Ah, s'il y va. Parfait, parfait. C'est juste que il n'y a pas vraiment dans le machin. Ça devrait suffire. Hein. Ça devrait suffire. C'est chiant parce que c'est peut-être un peu inversé. Alors, je sais plus. Mettre un peu de lumière, je verrai plus clair. Alors. Enduire le joint d'un film d'huile avant de visser et de serrer la cartouche. Couple de serrage, voir le guide de l'utilisateur. C'est 27 Nm. Démarrer le moteur et vérifier des lampes de fuite. Faut mettre de l'huile avant. Ok. Eh ben, on n'a pas le sens. On n'a pas le sens. Bah, faire normalement. On va faire normalement. Stop recording. Ça m'a saoulé. Je fasse gaffe à l'échappement. On va y aller, hein. Tu vas y aller, mon pote, t'as pas le choix. J'espère que ça explose, mon bordel. Là. C'est en train d'écraser, c'est tout ce que ça fait. Oh putain. C'est pas possible. Vous êtes tous mis d'accord pour me mettre la rage.
moi j'ai fait de la merde. C'était la pire idée de faire ça. Ouais, j'ai beaucoup trop de force en fait avec ça. Il aurait fallu que je tourne comme ça peut-être. En fait, je peux pas prendre un ancrage que sur un point. C'est trop souple comme matière. Non, c'est trop tard. J'ai l'impression qu'il allait venir. Pas du tout. Putain, ça se trouve, je serre, j'en sais rien. Cette émission est devenue tellement culte que TF1 a décidé de la décliner avec prochainement Master Plomberie. C'est la fuite d'eau de votre vie. J'aurais dû prendre une clé de 12. Viens, saloperie. Ah putain, il m'aura fait chier. Hein. Oh la vache. Il m'en aura fait chier. Il a une gueule de... Il a la gueule en mon chien. Je vous le dis. Je vous le dis, il a la gueule en mon chien. Bon, ça c'est fait. On sent mal. Clé à filtre. Clé de néo. C'est des trucs de plombier ça. Ah, ça lui a amoché la gueule. Le filtre à huile. Je vous mettrai une petite photo, ça l'a un peu écrasé. Il est venu. Alors tu te dis je fais une vidange, j'ai besoin de 2 outils, une douille de 17 et le petit truc à filtre et évidemment ça allait pas. Qu'est-ce que c'est relou. Et restons zen. Ah, du fait qu'elle soit autant penchée en avant, en fait il y a pas mal d'huile qui reste, je pense, au niveau du filtre. Bon, une bonne chose de faite. Je vais me payer un coup parce que je m'aime bien. Et on se retrouve juste après pour mise en place du filtre à huile et remplissage. Alors, qu'est-ce qu'il me dit lui? Serré à 15-20 Nm. Et la revue me disait, enfin le manuel me dit cartouche 27 Nm. 27 Nm, on va mettre. Elle va jusqu'à combien elle? Elle va jusqu'à 60. Une fois elle avait du mal à claquer, donc on va tester avant. On va la tester avant, voir si elle claque bien. Je m'assois là, c'est pas plus cher. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Alors, 20. C'est une clé dynamométrique pas chère, hein. C'est du Amazon, je pense. Alors, 20. On est à 20 ou on est à plus là? Là, on est à 20. Donc, 20, on a dit 20, hein. 20 c'est bien. On va peut-être faire 20 quand même, vu que dans le manuel il conseille 27. 20 Nm. Et celui-là, il me disait quoi? Peut-être bien un peu chaud. Celui-là, il disait... Écoute, suivre le manuel, il disait, je crois. Allez, 20. Reste qu'elle claque. Comment je pourrais tester? Je teste sur une vis qui est déjà serrée à plus, genre celle-là. Ça va être du quoi ça? Ça c'est du 10. J'ai plus de 10 là-dedans. Okay. J'ai des petites douilles. 8. Alors moi tu me diras c'est une petite clé. Petite clé, petite douille. Et je resservais peut-être avec une douille neuve, parce que j'en ai des belles là, je vois. CRV 16, 14. Et je ne vais pas avoir de 17, donc non, je vais faire avec ma douille pourrie. Pas le choix. Pas le choix.
été une boîte à outils. Je me serais mis juste ici. Je veux juste tester si elle claque. Parce que l'autre fois, j'ai eu une mauvaise surprise quand je resserrais les disques de foin de l'Africa Twin. J'ai pas trop aimé la blague. Il me faut un réducteur. C'est vrai qu'ils en ont pas mis dans cette boîte. Ça aurait pas été du luxe. Un Newton. Ah, elle devrait claquer là quand même. Ouais, c'est bon. Ouais, ok ça. Ça m'a l'air cohérent. Ok. Bon, on va pouvoir mettre le filtre. Est-ce que je fais... Est-ce que je le graisse avec de l'huile neuve, le joint en tête, oui. Avec de l'huile à 70 balles. Ça n'a pas trop d'importance, ça, je pense en vrai. Capacité d'huile moteur, filtre déposé, 4 litres. 4 litres, mais j'ai que 4 litres moi. Espérons que ça suffise. Hein. Filtre monté 3 litres. Ah non. Filtre monté 3 litres 4, filtre déposé 3 litres 6. Non, 3 litres 6, ok. C'est quoi ça? J'en ai partout des chiffons. Des propres, des moins propres, des mûrs, des moins mûrs. Merde. En fait, il faudrait que je mette la caméra plutôt au fond, je pense. C'est plus stylé. Je suis pas sûr d'avoir besoin de la nettoyer à l'essence. C'est plein de crasse là-dedans par contre. Un peu chiant à nettoyer ces boîtes noires. On a dit 3 litres 6. Vous êtes team où vous mettez de l'huile vous dans le filtre ou ça va se faire au démarrage? J'ai l'impression que ça repisse à chaque fois de toute façon. Petite pause. Prenez le temps. Regardez bien vos ingrédients. Moi j'aime le piment d'Espelette. J'aime quand c'est fade, quand c'est amer. C'est bon ça. Ça c'est très très bon. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça c'est bon. Ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. Ça va t'agresser, je pense. On va dire que ça ira bien. Pour remplir l'huile. Une petite lichette. C'est marrant, il est jaune.
Je mets un peu d'huile sur le joint torique, c'est préconisé. Je mets des gants, ça m'évite de graisser mes outils après derrière. Puis j'ai mis un petit fond d'huile dans le filtre. Ça amorce direct au démarrage. Bon, des fois on en perd. Bon, je n'ai pas mis grand chose en fait. Voilà le papier. Allez hop, ça ira bien. Ça ira bien comme ça. Ça c'est bon. On n'a pas qui là. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute un instant. Tac, les moufles, plus besoin. Plus besoin des moufles. Putain, c'est 30 carrés blancs. Là, on a dit 20 newtons. 20 newtons. Tac. C'est pas mal. Ensuite, bouchon de vidange. Pareil, le joint, je vais mettre un peu d'huile dessus. Malgré que c'est un peu moins d'importance. Je suis sur le bouchon du. Je suis sur le bouchon du réservoir. Enfin, du remplissage. Oui, du bouchon. Je suis bien réveillé moi ce matin. Ce midi même. Voilà, on est de la team, on met dans quel sens le joint? Le côté plat ou le côté concave? Vers la culasse. Vers le carter. On va mettre le côté concave vers le carter. Des fois je fais l'inverse, je sais pas, ça dépend de l'humeur. De toute façon il s'écrase. Ça sert à rien de nettoyer. C'est peut-être une saleté là. C'est un petit coup de chiffon. C'est juste un boulon de 17. Rien de sorcier. Jusqu'ici tout va bien. Ok. C'est là qu'il ne faut pas faire tomber. Tac.
faudrait filer des joints de la même taille. Et là, mon pense-bête, il me dit bouchon de vidange, 29 Nm. Vous êtes discipliné. 29 Nm. On était à 20 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Concentrons-nous. On a dit qu'on était à 20. Si je fais je veux mettre à... C'est tous les 5 quoi. Là je suis à 26. Ah oui, ok. Là, je suis à l'ouest. C'est tous les 5 et après. Là je suis à 30. Donc si je veux 30, je descends de 1. Et là je suis à 29. Normalement. 25 et 4, 29. Le compte est bon. Ok. On va peut-être essayer de le faire claquer. C'est bon. Je ne sais pas s'il était à 29 celle-là. Là il me faut réducteur et douille de 17. Non, pas de réducteur. Pas de réducteur. Voilà, on y est. Puis voilà, remplissage, on est pas mal. Et voilà, on est parti pour lui mettre une bonne rasade. Je vais prendre le bouchon. Les bouchons. Est-ce que je me décale un peu? Ça peut être pas mal. Surtout, c'est génial. C'est bien ça. C'est de la viande. C'est la vie. Hein? Bon, est-ce que c'est mieux avec ou sans? Je sais pas trop. Peut-être commencer avec, tout doucement. On voit de bons coups, mais ils sont rares. Vous savez quoi? Peut-être me prendre une petite chaise. Je l'ai emmené où là-bas? Faire ça. Et pas con le nom. C'est pas plus cher. Hein. Ah oui, c'est pas plus cher. On va s'emmerder. Voilà. Bon ben là, je sais même pas si je suis dans le cadre, si loin. Je suis loin mais je suis là. Le vent me voit plus. Alors on a dit qu'il faut mettre 3 litres 6, donc on va descendre pas mal le bidon là. On va déjà mettre 3 litres. Ce qui est bien, c'est que je fais ma vidange de moto juste avant la prochaine canicule, comme ça. Je ne vais pas en faire. Alors, j'ai vu là, en allant faire chauffer le moteur avant de faire la vidange, que j'ai pas mal de trucs à faire. Alors, bien nettoyer la chaîne, c'est dégueulasse. La regraisser. Ça vaut 75 € le bidon. Là, c'est l'argent qui coule à flot. On se régale. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, on a mis... il reste 1,5 litre.
1,5 litre, on a mis 2,5 litres. C'est ça. 2,5 litres, il faut en remettre 50. Je pense qu'il y a toujours un peu d'huile qui reste. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends la gamelle qui est en dessous et je vois combien j'en ai enlevé avec un autre bidon. Ça me donne une idée de combien je dois remettre. Je crois que je vais faire ça. On va remettre, de toute façon, j'ai de la marge jusqu'au 500. On va remettre un bon litre. 800 millilitres. Voilà, doucement. Ah oui, il vomit. Il vomit, il vomit. Quel gourmand. Quel glouton. Parce que bon, dans le manuel, ils vous disent la quantité à remettre. Je peux en remettre un petit peu et après on va mesurer avec ce qu'on a enlevé. Voilà. Déjà pas mal. Ok. Ok. Là. Je vais mettre un petit coup de nettoyage une fois. Ça sera pas du luxe. Le petit joint. Je vais remettre un petit peu de graisse. Ça sera pas du luxe non plus. Ah, par contre, faut pas que je salisse mon entonnoir, je me suis fait chier à laver. On va le laisser dans le bidon. On va faire ça. Tac. Et tic et tac. Je crois que ça goûte en bas, c'est bon. C'est mon filtre à huile qui goûte. Je me disais putain si ça fuit depuis le début, ça aurait été bien que je m'en rende compte plus tôt. Ok. Je m'essuie les mains, hein, je suis là. Et c'est reparti. Alors, on va regarder combien on est sorti d'huile. Ça, j'aime bien savoir avant de remplir totalement. J'ai prévu un petit bac pour foutre mon filtre. Je vais vous montrer la gueule qu'il a. Hein. Je l'ai sorti à la grosse clé de plombier, un peu bourrin, mais bon. Il est sorti. C'est pas belle. Sa déchetterie. Et là, on va voir la quantité que j'enlève. Donc j'ai vidangé. Je peux pas voir mon truc. Putain, je sais pas si on voit. Je vais vous rapprocher. L'huile est noire de chez moi. J'ai du retard dans la vidange là, je pense qu'il était temps de la faire. Honnêtement, c'est pas très joli ce que je vois. La moto, hein 24 000. 24 080 km, il me semble. Et regarde donc. Regarde donc. Moi je suis usé. Je suis usé par la vie, moi. J'aime quand les plats sont bien présentés, j'aime avoir un foulard autour du cou et j'aime faire les décomptes. Bon, c'est un vieux bidon d'une moteur de la C4 hein, qui est gradué, donc comme ça je vois combien j'ai. Bidon vide bien sûr, je vois combien j'ai vidangé.
Je remets la même quantité pour le premier démarrage, et puis après on ajuste hein, en faisant le niveau. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Normalement, si je remets la même quantité que j'ai enlevé, on devrait être pas bien loin de l'état initial. Il me semble. Ça coupe pas vite. Il y a des grumeaux, quoi. Faut pas que je renverse mon bidon neuf. Ça serait pas mal. Églou. Et voilà. Bon, après à la fin, je finis avec des chiffons, parce que sinon on n'est pas rendu. Ok, donc, qu'est-ce que ça me dit? Oula! J'ai plus de 4 litres. Quoi? Comment c'est possible? Parce que la moto elle est à plat, mais elle est penchée vers l'avant avec le... Pourquoi j'ai vidangé plus de 4 litres? C'est pas possible. Je suis quasiment à 4 litres 5. Je suis quasiment à 4 litres 5, il y a une couille. Et dans le manuel, il me disait... c'est 3 litres 6. En changeant le filtre à huile. Ouais, je sais pas. Filter est mou. Moteur complètement sec, 4 litres. C'est-à-dire que mon carter, là, j'ai mis plus. J'ai mis plus d'huile. Enfin, j'ai vidangé plus d'huile que carter sec. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Ça me perturbe. Bon, à plus tard. J'ai regardé, j'ai enlevé environ 4 litres 2. Je vais remettre 500. Et après, il faudra que je descende la moto sur la béquille latérale, voir où s'en est le niveau. Mais ouais, j'ai un peu de mal à comprendre comment j'ai pu vidanger plus que la quantité quand le moteur est sec. J'avais trop d'huile, ça veut dire. C'est bizarre. J'étais censé remettre 3 litres 6. Il faudrait que j'en remette encore 5-200. Je pense que c'est que la moto elle est plus basculée sur l'avant que normalement avec la béquille d'atelier. Ils disent de faire moto droite, donc je pense que j'ai enlevé plus d'huile. Un peu la normale. Ah là je commence à être au-dessus du mine. Avec la moto penchée comme ça. Bon. Si on est au-dessus du mine, on va peut-être pouvoir faire un essai de démarrage déjà.
Non, ça va pas. Quelle blague. Quel blagueur. J'ai jamais descendu la moto tout seul de cette béquille, ça me rassure pas du tout. J'ai pas envie de faire ça. Et là, j'ai personne qui peut me filer un coup de main. Ça fait chier. En fait, il faudrait que je sois dessus et que j'ai une corde qui tire dessus en vrai. Pour la lever, je peux faire ça en vrai. Ça serait pas malin ça. Après, lui, il est pas censé supporter du poids. Mon rail de garage, on va peut-être plus faire un système. Aïe aïe aïe. Bon. Bon bon bon. Là, je peux pas la tirer avec le bâton comme tout à l'heure parce que. En fait, la moto avance au moment où je vais la lever la béquille. J'ai peur qu'elle se casse la gueule. Peut-être des encombrés, on sait jamais. Ok. Ça fait flipper. La première fois que je le fais, c'est pas du tout rassurant. Voilà. Déjà, je vais pouvoir checker un peu moto droite. Où est-ce qu'on en est? Voilà. Je vois rien. Ok. Ça a l'air pas mal. De ce que je vois là, on est au moins au milieu. Je vais aller la faire tourner un peu dehors. Et on va refaire le niveau. Ça va être pas mal. Je viens de repenser qu'en fait ils te disent de la faire tourner au ralenti la moto. Donc, je vais juste la pousser là. Voir déjà ce que ça dit. Et j'ai dû fermer l'essence de mémoire, ouais. Là.
peux pas la faire tourner longtemps si j'ai pas assez d'huile. Ça me fait un peu peur. Litres 6. J'ai dû mettre à peu près 3 litres 6. Hein. Peut-être un peu moins. J'aurais pu mettre plus, je pense. Peut-être devoir racheter de l'huile. De ce que je vois là. Je me suis dit que ça serait une bonne idée en vidéo de voir le niveau d'huile. Moi sur mon téléphone, le retour est un peu cata. J'ai l'air d'être au-dessus du mine, hein. On est pas mal. C'est vrai que quand t'es sur le côté, c'est dur de savoir si la moto est droite. Je me rends pas compte. Si, on est pas mal, là. Il doit manquer juste un peu. Bon, je viens de regarder le niveau. Il manque un peu d'huile. En rajouter un petit peu. De toute façon, j'ai enlevé 4 litres 2, donc là j'ai remis que 3 litres 6. C'est bizarre d'en avoir enlevé autant, mais bon. Bon, l'huile, il a l'air propre. Je vais pas forcément le nettoyer. C'est un peu gerbotron, moi, ce que je suis en train de filmer là. Comment je le faisais tenir hier? Comme ça. Il tenait tout seul. C'est peut-être le petit que j'avais mis. Je sais plus. Ce que j'ai fait. Je crois que je vais tout mettre de toute façon. Il va même falloir que j'en rachète à mon avis. Il vous reste 30 secondes. Vous avez la pression. Et là, si je vous souffle dans l'oreille... Stop recording. Stop recording.